Pour ce look, vous aurez besoin d'une perruque rouge. Ensuite, j'appliquerai une crème bébé sur les joues, le nez et autour des yeux, puis j'estomperai le tout avec mes doigts. Une fois que j'ai estompé autour des yeux et le long de la mâchoire, je vais passer aux paupières et aujourd'hui, ce que je vais utiliser est une base qui a un peu de brillance métallique. Je vais l'appliquer sur toute la paupière, mais je vais aussi l'utiliser comme un illuminateur le long des pommettes et cela donne à la peau un très joli éclat qui semble très naturel. J'applique le produit le long des pommettes des deux côtés du visage. Ensuite, je vais appliquer ceci autour des lèvres. Je vais l'appliquer sur l'arc de Cupidon, puis aussi sur le menton et l'estomper. Une fois que j'ai tout estompé, ce qui reste sur mon doigt, je vais le passer sur l'arête du nez et ensuite un peu à l'extrémité de mon nez. Aujourd'hui, je vais commencer par choisir la teinte de correcteur qui me convient le mieux. Je vais l'utiliser pour couvrir les taches, puis appliquer une couleur plus claire sous le coin des yeux pour un aspect frais et éveillé. Cela aide à camoufler les cernes dans le coin interne et donne l'impression d'être plus reposé que vous ne l'êtes en réalité. Je vais l'estomper avec mes doigts. Pour changer la couleur des sourcils, utilisez d'abord une brosse à sourcils. Pour changer la couleur des sourcils, utilisez un fond de teint ou un correcteur. Ayant des sourcils foncés, j'utilise un correcteur plus clair que mon teint pour bien les couvrir. Avec des sourcils clairs, un fond de teint pourrait suffire. Maintenant, pour changer la couleur des sourcils, vous pourriez utiliser quelque chose comme un fard à paupières que vous pouvez appliquer en le saupoudrant sur les sourcils et puis, comme vous les avez déjà neutralisés, cette couleur se transférera bien. Ou vous pourriez même utiliser un rouge à lèvres ou une peinture pour le visage, selon ce que vous préférez. Ce que je vais utiliser ensuite, cependant, c'est un rouge à lèvres mûr, qui est un peu plus foncé, juste pour essayer de donner aux sourcils un peu plus de dégradé, car les sourcils ne sont pas complètement plats tout le long, ils vont avoir un peu de variation et des zones qui sont plus foncées. Au centre des lèvres, j'utiliserai un crayon à lèvres couleur vin. Au début, ce sera désordonné, mais l'objectif est simplement d'appliquer la couleur. Ensuite, j'utiliserai un bâton de gloss à lèvres rouges sur toutes les lèvres pour estomper le reste. Pour estomper les bords du crayon à lèvres, utilisez un pinceau ou vos doigts afin d'éviter une ligne trop marquée. Une fois estompé, j'utiliserai le même crayon à lèvres que pour mes sourcils et le passerai au centre des lèvres, puis l'estomperai à nouveau. Appliquez le reste de peinture du pinceau juste sous la lèvre inférieure, en veillant à éviter les bordures pour créer un dégradé subtil. Et ensuite, nous allons passer aux cils. Je vais superposer deux mascaras différents. Je vais commencer par les cils inférieurs et les faire s'agglutiner légèrement pour un effet naturel de sortie de l'eau, sans trop en faire. L'essentiel est de les peigner, surtout sur le coin externe, en évitant les grumeaux. Pour le deuxième mascara, j'enlèverai d'abord l'excès sur la baguette avec un mouchoir. Et ensuite, superposer cela, et ce que je vais faire est de répéter cela jusqu'à ce que j'obtienne la longueur que je veux et aussi l'apparence que je veux. Ils doivent se rapprocher un peu, mais ne pas ressembler à des pattes d'araignée. Finalement, je vais utiliser un crayon à lèvres rouge vif et je vais le mettre au centre des lèvres, sur la lèvre supérieure et la lèvre inférieure, puis je vais estomper et... Une fois tout terminé, vous avez fini.